Bonjour, 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 ici Pierrick, ou Demi-Molle pour les intimes, et bienvenue dans ce 5e épisode de review de la saison 15 de RuPaul Drag Race. Et ce 5e épisode marque l'arrivée des challenges créatifs. Nos queens cette semaine vont devoir transformer des éléments de décoration intérieure en défilé de la Fashion Week. Ce design challenge a l'air particulièrement facile, étant donné qu'on a plutôt l'habitude de voir les queens faire des tenues à partir de matériaux peu conventionnels, et que là, pour le coup, elles ont accès à des kilos de tissu. Mais ça ne change rien au fait qu'une poignée de queens vont se louper parce que elles ne savent pas coudre. On est à la saison 15 de RuPaul Drag Race et on a toujours des queens qui arrivent en ne sachant pas se servir d'une machine à coudre. Bah. Et dans la première partie de l'épisode, on a eu le droit à un reading challenge qui a été encore une fois complètement bâclé. Merci la production. Les queens ont eu le droit à peine à un seul read, sauf Lucey qui du coup sans surprise a gagné le challenge. Cette saison est encore moins bien scriptée que mes vidéos. Mais cette semaine, ce qui nous intéresse, c'est le runway. Et comme d'habitude, je vais classer les queens de celles qui m'ont le moins convaincu à la meilleure. Vous êtes prêts ? Et en 13e place, on retrouve Malaysia. Non, j'ai pas compris ce qu'elle foutait dans le top. Rien ne va, ni la robe, ni le chapeau, ni la cape. J'ai pas compris dans quel monde les juges ont aimé ce qui s'est passé sur le runway. Quand j'ai vu qu'elle restait sur scène, j'ai cru que les juges allaient enfin la jauger à sa juste valeur et la mettre dans le bottom 2 et la renverrer à la maison. Et ben visiblement, on va encore devoir attendre une semaine. 12e, Améthyste. Là, pour le coup, je suis d'accord avec les juges. Même si Améthyste a réussi à créer une silhouette correcte, la tenue n'est pas ajustée en haut ni en bas. La longueur et la coupe l'empêchent de se déplacer correctement. Et les froufrous autour de sa schneck, c'est pas assez abouti, c'est pas assez polish, et c'est bien normal du coup qu'elle finisse dans le bottom tout cet épisode. 11e, Salina Estiliz. Et même si je la place bas dans le classement cette semaine, je lui accorde quand même le mérite de trouver des idées originales pour son runway. Malheureusement pour Salina, c'est l'exécution qui pêche cruellement, comme depuis le début de cette compétition. Et on se retrouve du coup avec une tenue intéressante, mais avec trop d'éléments qui sont pas ajustés et qui sont pas jolis ensemble. Et les proportions, putain. De la tête aux pieds, malheureusement, il n'y a rien qui va. 10e, Robin Fierce. Well, trop d'éléments ne sont pas bien exécutés ou assortis dans cette tenue. Les cheveux, les bottes ne vont pas avec le reste. Et les bottes en particulier, ça va pas du tout, j'aime pas. Il aurait fallu, je pense, que les bottes soient de la même matière que le top pour que ça puisse aller un petit peu ensemble. Et le côté dominatrice, pour moi, il ne fonctionne pas là. Désolé Robin, mais c'est toujours pas ça. 9e, Spice. J'adore les cheveux. Le reste est acheté. Le haut n'est pas ajusté et la jupe qui tient avec des bouts de ficelle. Please. 8e, Aura Mayuri. Les lunettes de soleil étaient cool. C'est tout. 7e, Anitra. De semaine en semaine, Anitra descend de plus en plus dans mon classement et cette semaine, c'est principalement à cause du bas de sa tenue qui, pour moi, fait vraiment pas fini. Le top est super, les épaulettes donnent du drama et la wig donne un aspect country qui va vraiment bien avec le thème, mais les boots sont pas belles du tout. Et il y a presque un peu trop de jambes pour le coup sur ce runway. 6e, Mistress Isabelle Brooks. Une tenue bien réalisée, des bons accessoires, un challenge réussi pour Mistress, rien de plus à dire. 5e, Jax. Une très bonne tenue pour moi sur ce runway, mais peut-être pas assez couture pour le jury. En tout cas, j'adore la tenue complète et le fait qu'on puisse quand même identifier les éléments du début comme les rideaux. Le look thème de la maison Carson Presley, il est original, il est bien construit, et je trouve quand même que c'est plutôt abusé de la part de la production de vouloir le mettre dans le bottom. Mais pour moi, ça va quand même assez avec la ligne narrative qu'ils sont en train de construire autour de Jax, qui s'est confié pendant l'épisode sur son sentiment de rejet vis-à-vis du Connecticut, du fait qu'elle soit une personne de couleur. Possible du coup que Jax prenne un peu plus de temps d'antenne dans les prochains épisodes, que ce soit pour une victoire ou pour un lip sync. 4e, Marshall, qui applique cette semaine le conseil de Michel et qui se badigeonne un peu plus la tronche de make-up. Et sur le runway, c'est superbement bien exécuté. C'est une des meilleures tenues qu'elle a portées pour le moment. La jupe est parfaite, c'est propre, c'est bien fait. Le mix des couleurs orange et vert va très bien ensemble. Nickel. 3e, Lucey LaDuca. Pour celles et ceux qui ont un minimum de skills en couture, vous savez à quel point ça peut être long et chiant de faire un pantalon. Et celui-ci, pour le coup, est très bien exécuté. Lucey nous donne un peu un look à la Jennifer Coolidge. Ça fait un look très 70s à Palm Springs. On dirait presque qu'elle va postuler pour le Trixie Motel. Et c'est encore un très bon épisode pour Lucey qui assoit un peu plus son statut de frontrunner dans cette compétition. 2e, Sasha Colby. La première chose que j'ai adoré dans cet épisode, c'est de voir Lucey et Sasha discuter un peu de leur direction qu'elles allaient choisir pour le défilé. Lucey est consciente qu'elle ne voulait pas tomber dans le cliché facile de faire juste un maillot de bain avec un paréo et une boisson à la main. Et Sasha Colby qui juste en face lui répond qu'elle avait prévu de faire un maillot de bain avec un paréo et juste un verre à la main. J'ai trouvé ça à mourir de rire. Et c'était un smart move de la part de Sasha Colby. Déjà parce que c'était facile à réaliser et qu'elle a pu le faire bien complètement. Et parce que assez souvent les choses les plus évidentes fonctionnent très bien. Ce look a une petite inspiration
l'inspiration de la fameuse robe de J-Lo que sa drag d'auteur Kerry Colby a portée sur la saison précédente. Ça lui va superbement bien, c'est bien exécuté, elle est magnifique. Peut-être juste un léger bémol sur les bijoux. Mais Sasha Colby est une déesse. Point. Et en première position, c'est Luxe le Noir. Alors, même si je continue de trouver Luxe insupportable au long des épisodes, les faits sont les faits. Et sur le défilé cette semaine, juste ce pantalon est suffisant à décrocher une victoire. Juste ce top est suffisant pour décrocher une victoire. Et ensemble, bim! Personne ne peut rivaliser. C'est une des meilleures tenues présentées lors d'un design challenge de la franchise. On peut vraiment saluer ses talents de couturière avec le pantalon, parce qu'avec un imprimé pareil, ça aurait vite pu tourner au désastre. Et elle a un œil de très bon goût pour bien assortir les éléments et parfaitement accessoiriser le tout. Et c'est tout simplement la gagnante de cet épisode, un point, c'est tout. Dans le bottom 2 cette semaine, on a retrouvé Améthyste et Célina. On a vu Améthyste presque un peu s'auto-saboter, un peu fatiguée je pense de la compétition et fatiguée d'être une troisième fois dans le bottom. Et en face d'elle, Salina a tout déchiré dans le lip sync. Ça fait quand même plutôt du bien d'arrêter de l'avoir gueulé un peu tout le temps dans les confessionnals et d'enfin la voir à l'œuvre et performer comme il se doit. Et dites-moi, pour vous, quelle a été la meilleure drag queen cette semaine et qui aurait été dans le bottom 2? Vous pouvez me le dire en commentaire, lâchez un like et vous abonner pour voir les prochaines vidéos. Sur ce, je vous dis à la semaine prochaine et bye!